de salade. Bonjour. Réfléchissons aujourd'hui à la question un peu difficile qui m'a été posée. Dieu est-il l'auteur de notre malheur? En premier lieu, je pense qu'on peut affirmer de manière tout à fait claire que Dieu est l'auteur de toutes choses. Sans Dieu, rien n'existerait, et par Dieu, toutes les choses qui existent ont été créées. Donc on peut déjà répondre par oui que Dieu est l'auteur de notre malheur, mais il faut quand même apporter quelques nuances parce que c'est une réponse un peu difficile à entendre. Ensuite, on peut remarquer en Éden, en Genèse au chapitre 2, que dans ce jardin que Dieu a créé, qu'il y a un arbre qui est au milieu du jardin, qui s'appelle l'arbre de vie, mais au milieu du jardin, il y a également un arbre qui s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et cet arbre, c'est Dieu qui l'a créé. Et Dieu dit à l'homme, ne mange pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que quand tu en mangeras, alors il se passera quelque chose de douloureux pour toi. Tu vas mourir. Et quand Adam et Ève en ont mangé, ils ne sont pas morts tout de suite, mais ils sont morts, ils sont devenus mortels, parce que Dieu leur a empêché l'accès du jardin d'Éden, et du coup ils n'ont pas pu continuer à manger de l'arbre de vie, et donc ils sont devenus mortels. Dieu a donc créé cet arbre de la connaissance du bien et du mal, donc Dieu est l'auteur du mal, quelque part. Mais cela nous amène à nous demander qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est que le mal. Et on pourrait peut-être dire que le mal, quelque part, c'est l'absence de bien, comme le froid est l'absence de chaleur, et comme l'injustice est l'absence de justice. Le mal n'est peut-être rien en soi de typique. Le mal, c'est quand même l'absence de bien. Quand on fait les choses mal, c'est qu'on ne les fait pas bien. Et donc il faut bien comprendre ce qui est mal pour le faire bien, mais il faut surtout bien comprendre ce qui est bien pour le faire bien. Il nous est dit en Ézéchiel 28 au verset 15 que c'est Dieu qui a créé ce chérubin qui était choisi, le chérubin c'est un gardien, un ange qui garde le sanctuaire de Dieu. Et Dieu a créé ce chérubin, et il est dit qu'au jour où il a été créé, que le riche travail des tambourins et des luttes était en lui. Et ce chérubin est tombé. Dieu a créé cet ange, cet esprit qui est tombé. Mais Dieu l'a créé aussi sachant qu'il allait faire le mal. Dieu est aussi l'auteur de ce point de vue-là du malheur. Réfléchissons encore au fait que Dieu est souverain. Dieu est celui qui est souverain, c'est-à-dire que rien ne peut se faire sans que Dieu, quelque part, ne le commande. C'est ce que nous lisons dans ce livre des Lamentations de Jérémie, au chapitre 3 et au verset 37. Y a-t-il une chose qui survienne sans que la main de l'Éternel ne l'ait commandée? Ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui fait mal, mais Dieu permet que le mal survienne. Donc, ce qui n'est pas bien, comme on l'a vu, mais ce que l'homme choisit de faire mal, alors Dieu est toujours là pour le permettre. Mais ce n'est pas Dieu qui nous pousse dans l'escalier. C'est quand même Dieu qui permet que quelque part, pour une raison ou pour une autre, on tombe dans l'escalier. Une autre chose, avec l'épître de Jacques au chapitre 1er, nous lisons au verset 13 que Dieu n'éprouve personne. Et Dieu ne peut être éprouvé non plus par le mal. Ça veut dire que quand quelqu'un nous fait mal, c'est pas Dieu qui nous fait mal. Dieu ne fait que du bien. Mais le mal vient soit finalement du monde invisible adverse, peut-être parce que l'homme l'a demandé, peut-être parce que l'homme a ouvert la porte, peut-être parce que l'homme, l'humain, a donné occasion au diable, comme il est dit en Éphésiens et au chapitre 5 et au verset 27. Éphésiens 4, 27, pardon. Donc l'homme ouvrant au mal, alors effectivement le mal vient.
si je récapitule tout ça, je dirais que Dieu est l'auteur de toutes choses, mais que Dieu place l'homme dans un contexte dans lequel il lui dit, mais ne va pas vers le mal. Moi, quelque part, je te ferai découvrir par le bien ce qu'est le mal. Ou peut-être qu'on pourra parler du mal ensemble, en Éden. Mais quand l'homme désobéit, alors l'homme est finalement livré au mal parce que sans Dieu, alors il va vers le mal. Il a pour cela un esprit qui est disposé à le faire abonder dans le mal. C'est Satan ainsi que ses anges. Et Dieu qui permet que le mal soit là. Mais donc Dieu n'est pas directement l'auteur de notre malheur. Mais Dieu nous amène à vivre ce malheur pour qu'on en ait l'expérience et pour qu'on puisse faire le bien, faire des choses qui l'honorent, mais faire aussi des choses qui nous fassent du bien.